Bonjour. Dans cette vidéo, on va travailler sur l'avancement d'une réaction en fonction du temps. C'est un traitement de base en cinétique chimique. On suppose que l'on a une équation, A plus 2B donne 3C, des conditions initiales que j'ai mises ici, et par exemple, on a pu mesurer l'évolution de la quantité de B en fonction du temps. Et la question qui se pose, c'est d'en déduire la quantité de A en fonction du temps et la quantité de C. Donc on va voir plusieurs méthodes qui sont très proches les unes des autres, bien sûr. La première est une méthode graphique. Donc on fait notre tableau d'avancement. Pour A, en fonction du temps, c'est 0,012 moins X. Pour B, pour C, c'est 3X. Et on commence par mettre les positions initiales de B, de A et de C. Ensuite, on suppose qu'on va travailler à l'instant 40 minutes. Donc, on reporte ici la quantité initiale de B, ici, de B qui vaut 0,018. Et ici, cette grande longueur, c'est 2x, puisque c'est la quantité de B qui a disparu. Donc, on a ensuite la possibilité de reporter la quantité initiale de A. Et si à la quantité initiale de A, j'enlève la moitié de 2x, eh ben je fais 0,12 moins x, et puis je tombe sur la valeur de A pour 40 minutes. Donc on voit qu'on peut faire ça avec un double décimètre. Ce qui correspond exactement sur le plan du calcul à ceci. Donc 0,018 moins 2x, ça fait 0,024, c'est cette chose-là, ce point-là, c'est la valeur ici. On peut en déduire x, et donc on peut reporter dans A, et on trouve ce point-là. Donc on fait la même chose pour, par exemple, 80 minutes. Donc on a toujours ici la valeur de 2x. Et puis le calcul donne ici 2x qui vaut ceci. Donc x égale 0,0088. Et ça donne A égale 0,0032. Et on le positionne. On fait pareil pour A. Le point à 120 minutes. Et puis on trace la courbe. Et on a la courbe que l'on cherchait. Donc voilà pour la première méthode. La deuxième méthode, c'est une méthode qui consiste à exprimer l'avancement en fonction des quantités de matière connues. Donc, je vais le faire pour le troisième corps, ici, pour C. On va voir comment est-ce qu'il augmente. Donc, on part de, ici, l'expression de NB, qui vaut 0,018 moins 2x, et on exprime x à partir de là. Ça fait ça. Donc, cette expression-là, après, on va la reporter dans 3x. Donc NC c'est 3x, c'est-à-dire 3 fois ce truc-là. Et ensuite, eh bien, on a 0,027 moins 3NB sur 2. Et puis ça nous donne ici, pour par exemple le point, ce temps-là, pour lequel la quantité ici de B vaut 0,01, ça peut faire des calculs faciles. Donc ceci, ça vaut 0,01. Ben, on le reporte ici à la place de NB et on trouve que NC égale 0,012 mol. Donc on a ce point-là. Et puis on fait pareil pour d'autres points. Et puis on a la courbe ici que l'on déduit de l'expression de l'avancement. La troisième méthode, c'est une méthode numérique qui est surtout intéressante quand on a beaucoup de valeurs et qu'on peut les reporter dans un tableur. Par exemple, on a, après une expérience, j'ai pris la même équation, les mêmes conditions expérimentales. Pour changer, je suppose que j'ai relevé les valeurs de A. Ici, j'en ai mis 5, mais j'aurais pu en mettre une cinquantaine. Et on est dans un tableur, et puis on va essayer de trouver les autres valeurs comme ceci. Donc, on sait que n de A, c'est 0,012 moins x. Donc, on en déduit x comme précédemment, 0,012 moins n de A, que l'on reporte dans B. Donc ici, c'est 0,018 moins 2 fois ce qu'on vient d'exprimer, ce qui fait nb égale 0,024 moins 2 n de A. Et puis on fait pareil pour C, c'est 3x. Là, on a x. Voilà. Donc on a donc ces deux valeurs-là, que l'on va reporter dans les colonnes ici, et ça nous permet de faire le calcul. Si on a peu de points, on le fait à la main. Si on a beaucoup de points, on le fait avec un tableur.
Donc on a les courbes ici qui peuvent être tracées, et c'est la troisième méthode. Ce sont trois méthodes qui sont très voisines, bien évidemment, mais qui sont plus pertinentes pour certaines situations que pour d'autres. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu aux questions que vous vous posiez, et je vous remercie pour votre attention.